Une personnalité n'accepte pas le vide. Pourquoi? Sujet: une personnalité n'accepte pas le vide parce qu'elle a besoin de combler le vide par des émotions et des mémoires, sinon elle s'effondre. Question 1. Une personnalité n'accepte pas le vide. Pourquoi? Une personnalité, c'est l'ego qui s'est dupliqué. Cette réflexion de l'ego est une personnalité miroir qui n'est pas réelle. Donc, pour être soutenue, la personnalité a besoin des deux pôles, le négatif, le passé, et le positif, le futur, pour créer un semblant de réalité. En fait, c'est l'entité qui habite la personnalité qui oblige l'ego, via les pensées suggestives, à croire qu'elle est réelle. Sans cette croyance accompagnée de valeurs, l'entité dans la personnalité ne serait plus en mesure de maintenir sa position dominatrice à travers la croyance qu'elle impose à l'ego. Pour répondre à la question, le vide, c'est de l'esprit dans l'instant présent. Pour se sentir réel, l'entité a besoin d'être animée par le passé ou par le futur via le pôle négatif ou le pôle positif. Question 2. Est-ce le taux vibratoire du vide qui effraie la personnalité? Tout à fait, car lorsque l'ego est dans son centre mental, il vibre à son esprit, et lorsqu'il est dans une personnalité, il vibre à son intellect. Cette réalité alternative a besoin de personnalité pour sa viabilité, elle dépend des formes de vie occultes qui maintiennent l'ego bien assis dans son mental psychologique. Une personnalité, ça ne vibre pas, c'est statique. Le passé et le futur ne sont pas la réalité, ils font partie des mémoires et des désirs de l'ego inconscient. L'ego qui a compris la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, aura vite fait de comprendre que le présent, c'est la réalité. La vibration de l'esprit se situe dans le présent. Question 3. Les personnalités peuvent-elles se serrer les coudes pour remplir tout l'espace? L'ensemble des personnalités de l'ego forme une sorte d'égrégore temporel qui est sous la tutelle de l'entité primaire. Cet égrégore temporel a pour effet de créer une sorte de village dans lequel les personnalités vont se développer et créer des sous-personnalités pour la viabilité de cette réalité alternative. Il faut voir les personnalités comme un vêtement que l'ego revêt pour présenter son image ou sa réflexion à l'horizontale. Par exemple, vous devez rencontrer votre banquier, votre ego revêt une personnalité pour l'occasion. Vous rencontrez des amis, votre ego va de facto revêtir une nouvelle personnalité associée à ses amis et ainsi de suite. Pour répondre à la question, un ego dans une personnalité est déjà hors jeu, dans le sens qu'il s'est fait récupérer par l'entité. Lorsque l'ego quitte son centre mental, il glisse dans son mental psychologique rempli de mémoire et d'émotions. Question 4. Comment l'ego peut-il se désincarcérer de toutes ses personnalités pour être dans le vide de sa conscience? Premièrement, il faut comprendre ce qu'est une personnalité pour pouvoir la dissoudre. La personnalité se crée lorsque l'ego se duplique, dans le sens qu'il se réfléchit dans une image de lui-même présentée sous un angle différent. Lorsque l'ego se réfléchit ou se duplique en créant une personnalité, il se dilue dans l'énergie, dans le sens qu'il perd de la puissance dans son mental. Prenons l'exemple d'un ego qui est aux prises avec cette personnalité dont chacune d'elles contient 10% de la lumière de l'ego. De ce fait, les 7 personnalités seront alimentées par 70% de la lumière de l'ego dans son mental. Donc, il restera 30% de puissance mentale dans l'ego. L'ego ne peut rien faire avec 30% de puissance mentale, il lui faut 100% de puissance dans son mental pour quitter l'attraction de cette réalité alternative. Pour récupérer sa lumière, l'ego devra prendre conscience de ses personnalités et cesser de les alimenter. Lorsqu'une personnalité est dissoute, la lumière retourne dans le mental de l'ego, c'est en mettant fin à ces personnalités que la personne pourra récupérer toute sa puissance dans son mental. Question 5. Comment maintenir toutes ces personnalités dans le vide? L'ego n'a pas à maintenir ses personnalités dans le vide, il lui suffit de les dissoudre en cessant de les alimenter. Lorsque l'ego met une valeur sur une forme quelconque, il se crée une personnalité. Donc, il revient à l'ego conscient de cesser de mettre de la valeur sur sa propre forme pour marcher à la verticale dans cette réalité alternative. Le point d'origine de la création d'une personnalité vient de la pensée. C'est en mettant une valeur sur la pensée que l'ego sombre dans la croyance. Ce faisant, l'ego ouvre la porte aux entités qui prennent place dans chacune des personnalités qu'il va créer en se dupliquant. L'ego doit appréhender la mécanique des personnalités pour s'en détacher consciemment, et cela est possible à partir d'une prise de conscience. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.